Donc voilà, Obama s'appuie énormément sur MoveOn et sur d'autres mouvements, Meetup, donc de Wordin, pour construire. Alors du coup, pourquoi tout le monde nous parle de ce transfuge de Facebook qui est venu aider Chris Hughes. Oui. Parce que Obama, il utilise en fait tout l'héritage du web politique américain, mondial. Il le rassemble. Il le professionnalise à un niveau assez incroyable, parce qu'on est très très loin des campagnes quand même amateurs, un peu artisanales de Wordin. Et puis là-dessus, il rajoute un truc, qui est un peu la clé de voûte, et qui est le réseau social. Et Chris Hughes est un des fondateurs de Facebook, et donc c'est pas du tout anodin qu'il ait eu une place aussi importante dans ce dispositif, parce qu'effectivement, tous ces outils-là ont été rassemblés dans une plateforme dans laquelle le ciment fonctionnel a été le réseau social qui a été myBarackObama.com. C'est quand même une idée assez révolutionnaire de se dire on va baser la campagne électorale sur ce réseau-là qui va se construire sur Internet. Oui. C'est ça qui est révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est en fait d'avoir arrêté de penser qu'Internet était simplement un lieu et un espace à côté de l'espace physique normal dans lequel on vit, mais de se dire Internet peut être, certes c'est ça, mais Internet c'est surtout un outil incroyable pour construire une infrastructure numérique, pour organiser la campagne sur tous ces espaces. Espace numérique bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui est révolutionnaire, espace physique, c'est-à-dire la vraie vie. Et qu'est-ce qu'il a fait myBarackObama.com ? Il a organisé le renvoi sur le terrain de millions de volontaires. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils ne sont pas allés faire du forum ou du blog, évidemment qu'il y en a eu. Ce qui est complètement révolutionnaire, c'est que grâce à Internet, ils ont pu gérer, optimiser, organiser, encadrer, coordonner des millions de gens qui sont allés faire du porte-à-pote et du téléphone. De la vraie politique de terrain, quoi. La politique traditionnelle, mais simplement optimisée et massifiée à une échelle que seul Internet pouvait permettre de faire. Il y a l'effet de la découverte et du jeu quand même, pour que les gens aient envie de rentrer dans ce truc-là. Est-ce que ça peut arriver une deuxième fois ? C'est une question difficile. Il y a beaucoup de facteurs politiques derrière aussi qui ont aidé à ça. Il y a Bush, qui a quand même largement épuisé tout le capital politique des Républicains. Il y a l'Obama. Obama lui-même est un personnage, je crois, exceptionnel. On a peu d'équivalents par siècle. Peut-être que c'est la présence de MoveOn qui a créé l'effet boule de neige ? Je sais pas, je pense que c'est vraiment une conjonction astrale de beaucoup de choses qui font que... Cela étant dit, il y a des choses sur lesquelles on ne régressera pas. Je pense que la place d'Internet et qu'on voit avant Obama, pour le coup on le voit en France avant Obama, on le voit aux États-Unis aussi, Internet est devenu le lieu du débat. En tout cas, en matière politique, c'est vraiment devenu l'espace incontournable. Vous avez peut-être vu récemment qu'au lendemain des européennes, une étude a été faite et montre qu'une majorité de Français ont répondu à la question « Qu'est-ce qui vous a aidé à vous déterminer pour votre vote ?» Une majorité de Français ont dit « Majoritairement, nous sommes allés sur Internet pour nous faire une idée. » Donc, c'est intéressant. Tu es parfait, parce que là, tu me fais la liaison facile avec Europe Écologie. Donc, ce que je sais, c'est que tu as participé à la genèse de leur site web et ensuite, en gros, tu leur as donné ce cadeau-là, enfin ce site web-là, qui est devenu une sorte de cadeau parce que tu leur as aussi donné les outils, je suppose, en community management. Tu leur as aussi donné une certaine analyse du web et du fonctionnement du web. Il y a une forme de transfert de connaissances qui s'est fait à ce moment-là. Donc c'est une forme de cadeau. C'était pas complètement un cadeau parce qu'on a été payé pour ça. Vous avez été payé pour ça, mais bon, vis-à-vis peut-être du PS, ça a dû peut-être être mal vécu. Il y a eu un débat au lendemain. Tu as répondu à ces questions-là. Oui, bien sûr. Comment arrive cette proposition-là En fait, pour moi, c'est assez simple. C'est une période en plus où moi, je me suis un peu éloigné du PS parce que j'étais très déçu, comme je l'avais été au lendemain du 21 avril 2002, que rien ne bouge au PS. Et je n'ai pas compris qu'au lendemain de juin 2007, après la défaite, il n'y ait toujours rien qui se passe et qu'il faille attendre 1 an et demi pour qu'on ait un congrès. Donc j'avoue que pendant 1 an et demi, j'étais en attente de ce congrès et pas vraiment en affinité avec la direction qui s'y maintenait à sa tête. Voilà, et à ce moment-là, j'ai une équipe d'associatifs. Donc en gros, t'es pas vraiment au PS, t'es pas vraiment un Hollandais ou un Hollandois. Non, pas vraiment, non. D'accord. Non, pas vraiment. Et puis voilà, et puis à côté de ça, j'ai retrouvé dans Europe Écologie une espèce de fraîcheur qui me rappelait de bons souvenirs d'ailleurs, et avec un attelage un peu baroque mais cohérent sur ses convictions.
rafraîchissant dans la diversité des personnes que vous pouvez voir, et puis surtout qui, comme toujours, parce que je pense que c'est un facteur clé sur Internet, ce sont souvent ceux qui n'ont pas de moyens qui investissent le plus et le mieux Internet. Europe Écologie a pas forcément de moyens, ils partent en campagne, d'ailleurs ils avaient même pas de financement à l'époque, quand ils nous demandent au début de faire leur plateforme et de les conseiller. Stratégiquement, moi je leur dis, il faut que vous partiez les premiers, il faut que vous fassiez une campagne de fond, et il faut que vous gardiez votre cap et que vous utilisiez Internet comme votre infrastructure de campagne, vous n'aurez pas les moyens de vous en payer une autre. Et Internet, c'est pas simplement un outil de communication sur lequel vous allez organiser des débats, c'est aussi un outil d'organisation de toute votre campagne. Il faut que vous le pensiez comme tel. Il faut avouer que tu es tombé sur des bons clients quand même. Ouais, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient un peu déjà connectés. Je veux dire, oui, José Bové, je sais pas à quel moment il se soit créé. Je connais pas bien José Bové, mais oui. C'est des mouvements qui ont l'habitude de fonctionner par le net, et qui ont l'habitude. Daniel Cohn-Bendit, je sais pas non plus, mais pour les Verts, il y a une très acculturé à ça. Très acculturé à ça, une énorme sensibilité aux questions de logiciels libres. Donc il y a une affinité idéologique et culturelle même avec tous ces sujets-là. Ceux qui font qu'ils se réapproprient très bien la plateforme et qu'effectivement ils ont mené ensuite eux-mêmes avec les outils qu'on leur avait livrés, une très belle campagne. Alors, bon, quand même, au moment où tu commences à faire ce site pour Europe Écologie, tu le finis, tu le livres, toujours aucun retour, pas de réflexion du côté du PS, non. Du côté de Ségolène, pas de petits bruits, rien. Non, parce que de toute façon, à cette époque-là, d'abord Internet, vous savez, c'est souvent un peu sous la ligne de flottaison des politiques. Et puis ensuite, vous savez, moi la politique, on en parle beaucoup là, c'est le sujet de l'interview, mais pour une agence internet spécialisée dans le web social comme la NetSquad, c'est une très faible partie de notre activité en réalité. C'est comme la Sofres, quand vous leur demandez les sondages politiques qu'ils peuvent faire. Je suis d'accord Benoît, mais enfin, bon, la NetSquad c'est quand même un peu né d'un mouvement politique. C'est une vitrine, mais par contre en termes d'activité, c'est comme la Sofres, comme les instituts de sondage en fait. On parle surtout d'eux à la télé quand ils vous donnent un sondage sur des sujets politiques, mais ce qui les fait manger, ce sur quoi ils travaillent le plus, c'est extrêmement majoritairement pas des sujets politiques. Ils font des études marketing, ils font des tas de choses. La NetSquad, c'est comme beaucoup d'agences internet d'ailleurs, un peu la même chose. Donc dans ce web social, il y a eu aussi pas mal de changements quand même. C'est cette dernière année, l'explosion de Facebook, Twitter qui commence à faire une grosse pénétration en France. Elle existait déjà un peu aux États-Unis, mais comme toujours en France, ça a du mal à pénétrer en France. Le thème de la conversation comme support du débat, comment tu as vu arriver cette chose-là ? À chaque fois comme des espèces de révolutions qu'on n'attendait pas. On se disait Internet c'est déjà une énorme vague, et en fait on voit dans la vague une nouvelle vague arriver, une espèce de révolution dans la révolution. Un petit clin d'œil à Debré. Et c'est toujours assez surprenant. Facebook a été une révolution. Je veux dire, l'émergence des réseaux sociaux, dont le premier majeur a été celui-là, a été une véritable vague juste après la présidentielle d'ailleurs. Facebook, ça explose en France à l'été 2007. Et puis émerge 2 ans après. En particulier en France, ça fait 6 mois que ça explose, Twitter, qui est une deuxième révolution, je pense, après Facebook. Aussi considérable, peut-être encore plus foisonnante, parce qu'en fait les usages sont complètement multiples et extrêmement diversifiés, et aussi bien pour diffuser de l'information que moi je crois, et c'est pour ça que je crois que c'est une véritable révolution, comme un outil de distribution d'une veille complètement humaine en fait. C'est ça qui est génial dans Twitter. Alors on va finir sur ce sujet-là, et je te remercie. Ok.